ce sujet, j'ai une communication que j'estime être importante à faire. Beaucoup de chercheurs m'ont contacté. Des chercheurs encore en place, dans des groupes importants, mondialement connus. Pas les chercheurs, les groupes, je précise quand même, que ce soit bien clair. Donc il y a des gens qui viennent de groupes de dimension mondiale, qui sont des groupes reconnus, qui nous ont dit en confidence, et je ne parle pas d'une ou deux personnes, je parle peut-être de presque une dizaine de personnes, donc qui ont des niveaux de physiciens, d'ingénieurs, de thermiciens, et qui nous ont dit, dans mon groupe, il y a un département qui s'occupe de ce genre de phénomène. Donc on a entendu ça dans 4 groupes différents. Et aujourd'hui, en interne, on sait pertinemment que la surunité est possible. Ils le savent. Donc ça valide, pour l'instant sous le manteau, cette idée comme quoi la surunité est possible. La deuxième loi de la thermodynamique, elle est sans objet finalement. Et ces gens-là nous le confirment, donc on a des retours de ces gens-là qui ont reproduit l'appareil, qui l'ont testé, qui ont observé des dégagements de gaz qui s'ajoutent au rendement thermique. Je répète ma phrase, des dégagements de gaz qui s'ajoutent au rendement thermique. Donc à partir de ce moment-là, on est bien au-dessus des rendements de 16% qui ont été contrôlés au test de Nice, qui ont occulté les dégagements de gaz. On est bien au-dessus de 116%. C'est ce que je voulais dire à ce sujet. Ben, ma position, elle est très simple. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un groupe de gens géniaux qui m'ont aidé totalement, sans condition, sans contrepartie, et qui m'ont aidé à porter ce projet et qui m'ont donné le courage d'aller jusqu'au bout. C'est surtout des gens qui sont animés par un idéal. C'est surtout des gens qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est sur ce point-là où on se rejoint tous, c'est qu'on pense que oui, on peut contribuer à changer quelque chose. Voilà. Oui, je voudrais leur dire quelque chose. Je voudrais leur dire que sans eux, on n'aurait jamais buzzé autant. Eh bien, Pierre-Antoine, ma logique est très simple. Moi, je les y encourage, de toutes les manières possibles, parce que chaque personne qui fabrique une boule, c'est une de plus, et c'est une possibilité de plus à quelqu'un de tester ce dispositif et éventuellement d'y retrouver d'autres effets ou de l'améliorer ou de construire des applications. Donc je ne peux qu'encourager le fait de reproduire la boule. Je ne peux qu'encourager le fait de développer des applications. Ce que je décourage, c'est d'en faire un business agressif. C'est-à-dire un business où il y aurait des centrales d'achat, des gens qui fixeraient des prix, qui imposeraient à des pays qui n'ont pas forcément les moyens de se l'acheter des prix prohibitifs. Donc moi, ce que je souhaiterais, mon souhait, c'est qu'on reste dans un commerce équitable. Et moi, ma position par rapport à ça, c'est que j'ai donné cet appareil au grand public et je l'ai donné justement pour que cette invention se diffuse le plus possible. Donc, à partir du moment où cette diffusion est noble, il n'y a pas de problème. Maintenant, quant à moi personnellement, je ne m'interdis pas de vivre de mon travail. Est-ce que ça répond à ta question? L'ampleur. L'ampleur. D'ailleurs, je l'ai dit dans un post, le seul post que j'ai fait d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce que ça bosse comme ça. Donc, c'est une révolution des petites gens, des gens comme moi, des gens comme toi, Pierre, de Monsieur Tout-le-Monde. Ce sont des gens qui ont envie de s'affranchir d'un système qui nous rejoignent et qui croient en quelque chose. Et ces gens-là, on n'a pas le droit de les décevoir, on ne les décevra pas.